L'importance de la main apparaît particulièrement dans la vie quotidienne parce qu'elle sert de moyen de communication entre les êtres. Quand les gens se rencontrent ou se quittent, que font-ils? Ils lèvent le bras pour envoyer un salut ou bien ils se serrent la main. C'est pourquoi il faut être particulièrement vigilant sur ce que l'on donne avec la main. Si on doit se saluer, c'est pour se faire du bien, se donner quelque chose. Celui qui ne sait rien donner montre combien il est pauvre et misérable. Évidemment, pour beaucoup, une poignée de main, un salut de main ne sont que des signes conventionnels, et dans ce cas, il vaudrait mieux qu'ils s'en abstiennent. Si on se salue machinalement en restant distant, fermé, c'est inutile. Mais pour ceux qui ont la conscience éveillée, c'est un geste formidablement significatif et opérant par lequel on peut encourager, consoler, vivifier les créatures et leur donner beaucoup d'amour. Il faut qu'un salut soit une vraie communion, qu'il soit puissant, harmonieux, vivant. Mais la main n'est pas seulement un moyen d'entrer en relation avec les êtres humains. Elle est aussi un moyen d'entrer en relation avec la nature. Quand un véritable mage ouvre sa porte le matin, il salue toute la nature, les arbres, le ciel, le soleil. Il lève la main et dit bonjour au jour et à toute la création. Vous demanderez à quoi ça sert? Eh bien, on est tout de suite lié à la nature de la vie. Oui, parce que la nature vous répond. Quand je m'approche d'un lac, d'une montagne, d'une forêt, je les salue et je leur parle. Et combien de fois le matin, quand je sors dans mon jardin, je salue toute la nature et les anges des 4 éléments, les anges de l'air, de la terre, de l'eau et du feu, et même des gnomes, des ondines, les sylphes, les salamandres. Alors on les voit, ils chantent, ils dansent, ils sont contents. Et aux arbres et aux pierres, au vent, je dis aussi salut, salut. Essayez, faites-le vous aussi. Vous sentirez intérieurement quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise, et beaucoup d'obscurité et d'incompréhension vont vous quitter, tout simplement parce que vous aurez décidé de saluer la nature vivante et les créatures qui l'habitent. Le jour où vous saurez entretenir des liens vivants avec toute la nature, vous sentirez la vraie vie entrer en vous. La main est un instrument magique. Tout ce que les humains font pour le moment avec elle n'est rien en comparaison de ce qu'ils pourraient faire. C'est par les mains que l'homme a acquis tout ce qu'il possède et tout son avenir est encore dans ses mains. La main est un être vivant. Elle a son cerveau,
son système nerveux, son estomac. Oui, de même que l'univers se réfléchit dans les différents organes de notre corps, les organes de notre corps se réfléchissent dans notre main. Vis-à-vis de notre corps, la main a exactement les mêmes relations que notre corps vis-à-vis de l'univers.